Nous allons lire dans Jean 14. Jean chapitre 14. Nous allons commencer la lecture au verset 6. Jean 14, 6. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Amen, amen. On peut se rasseoir. Nous sommes en train de parler toujours sur la connaissance, l'intelligence pour connaître Dieu. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu, c'est un long chemin. Ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Vous allez comprendre lorsque vous lisez l'évangile de Jean. Si vous lisez vraiment tout l'évangile de Jean, vous allez voir que la relation de Jésus et ses disciples, il était en train de grandir et de s'améliorer. Alléluia. Amen. Il les a pris comme ses disciples. Il les a considérés comme ses frères. À un moment donné, ils étaient ses amis. Tout ça, ce sont des étapes de la relation de Jésus avec ses disciples. Ce n'est pas que le même jour que tu commences à prier, tu connais déjà tout. Tu peux être en train de prier, mais sans vraiment connaître celui que tu pries. Tu peux être en train de prier et même de servir, mais sans vraiment avoir la connaissance approfondie de celui que tu sers. Mais je dirais aussi que connaître Dieu, c'est un goût, c'est un besoin. Alléluia. Ça ne viendra pas si tu n'as pas manifesté ce goût-là. Vous allez aussi constater qu'en lisant la Bible, que surtout les disciples, ils avaient le temps de poser des questions au Seigneur. Alléluia. Lorsque Jésus, notre Seigneur, enseignait, parfois même lorsqu'il faisait certaines choses, les disciples venaient à lui en particulier pour lui poser des questions. Poser des questions quand on vous enseigne, ce n'est pas un péché. Lorsque vous n'avez pas compris quelque chose, vous venez poser des questions parce que les disciples posent des questions. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'église aujourd'hui, les gens ne posent plus de questions par rapport avec les enseignements qu'ils reçoivent. Ils posent des questions en rapport avec les prophéties, en rapport avec leur propre vie. C'est là ils sont vraiment concentrés. Il faut poser des questions en rapport avec la parole, et surtout avec les enseignements. Et surtout aussi lire la parole de Dieu. Parce que la parole de
de Dieu, c'est la révélation qui nous amène dans la connaissance. Alléluia. Amen. Lorsque tu te donnes à chercher à connaître Dieu, tu dois aussi avoir le temps de lire la parole. Et plus tu lis la parole, avec la lumière du Saint-Esprit, Dieu va te révéler beaucoup de choses par rapport avec la parole. Et parfois, tu vas aussi avoir des réponses aux questions de ta vie au travers de la parole. Ne négligeons jamais la parole, surtout dans cette année que nous avons commencé. Alléluia. Le Seigneur Jésus ici nous parle parce que nous parlons toujours de la connaissance de Jésus. Je voudrais d'abord mentionner quelque chose en passant. Notre Seigneur Jésus-Christ, par sa venue, il est venu nous enseigner que nous pouvons avoir une relation de père et de fils avec Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi quand il a enseigné la prière, il a parlé de notre Père qui est aux cieux. Il nous a enseigné dans le Nouveau Testament que Dieu n'est pas seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Alléluia. Lorsque tu as un père, tu as besoin d'avoir une certaine intimité, un certain approche, un certain rapprochement avec lui. Tu as besoin de connaître bien ton papa. Tu as besoin de connaître ses goûts. Tu as besoin de connaître ses aspirations. Et parfois même de connaître sa vision. Alléluia. C'est important. Et je répète, on ne connaît pas les choses si on ne pose pas de questions. Même dans la famille, il faut savoir poser des questions aux parents. Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut avoir le temps de poser des questions aux parents. C'est en posant des questions que vous allez découvrir davantage des choses. Même sur votre vie. Il ne faut pas rester silencieux seulement. Il faut parler, il faut poser des questions. Je reviens même dans l'église, il faut poser des questions. Alléluia. Lorsque vous demandez, ça vous donne le temps d'apprendre et de connaître. Imaginez un peu les disciples, ils étaient avec Jésus. Jésus enseignait tout le temps. Je vous dis que le grand ministère de Jésus c'était l'enseignement. Alléluia. C'était plus l'enseignement. Et pendant que Jésus enseignait, la Bible dit en particulier les disciples venaient à lui. Ils lui posaient des questions. Seigneur, tu as enseigné ça. Nous, on n'a pas compris de quoi tu voulais dire. Et le Seigneur Jésus était en train de leur expliquer encore davantage des choses. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes en train de lire, où nous avons lu une portion qui est très importante de la parole. C'est vraiment important. Alléluia. Connaître Dieu. Jésus, quand il est venu, il dit que la Bible déclare qu'il est venu pour révéler le Père. Amen. Le Fils qui était dans son sein est venu le révéler. C'est ce que la Bible dit. Donc Jésus est venu nous donner ou nous apporter la révélation du Père. La révélation de Dieu. Alléluia. Il est venu vers nous. Il est venu à nous pour nous aider à connaître le Père. Il dit ceci. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cette partie de la parole. Jésus dit à Thomas. Amen, amen. Thomas lui pose la question, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Amen. Nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous connaîtrons le chemin? Écoutez la réponse du Seigneur. Thomas, vous étiez curieux de savoir où Jésus allait. Alléluia. Amen. Et le chemin pour y arriver. Et Jésus donne une réponse. Il est un peu compliqué.
Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. C'est une personne qui parle et c'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui parle. Nul ne vient au Père que par moi. Et Dieu te bénisse. Lorsque vous apprenez à connaître Jésus, en cherchant à connaître Jésus, en connaissant Jésus, vous connaissez aussi le Père. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Chaque fois que vous avez le souci, la soif, le besoin de connaître encore Jésus, et vous approchez encore de Jésus, d'avoir l'intelligence de le connaître, plus vous connaissez Jésus, plus vous connaissez le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, dans la chrétienté, dans les choses de Dieu, alléluia, amen. J'ai l'impression que les gens parlent plus de Dieu mais négligent Jésus. Amen. Amen. Nous sommes tombés dans la religion. Parce que dans la religion, il s'agit souvent de Dieu. On parle toujours de Dieu. Mais on ne parle pas de Jésus. Mais les chrétiens doivent parler de Jésus. Amen. Les chrétiens, un vrai chrétien, il devait être chrétien par Jésus. Amen. Avec Jésus. Pour Jésus, en Jésus. C'est ça un chrétien. Alléluia. Amen. Nous prions Dieu par Jésus. Nous servons Dieu par Jésus. Nous faisons tout ce que nous faisons pour Dieu, envers Dieu, mais par Jésus. Parce que Jésus est venu vers nous. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à nous par Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dans la plupart, c'est pourquoi quand nous prions, après avoir prié, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, savez-vous que toute personne en qui Jésus se trouve, toute personne en qui Jésus vit, est aussi un chemin. Ok, je vais généraliser ça. Vous savez, dans la plupart des cas, les bénédictions, les choses que nous cherchons, lorsque Dieu veut nous les donner, il les donne par les hommes. Moi, je ne suis jamais d'accord avec un esprit dans les chrétiens. Les chrétiens disent, moi, c'est moi avec Dieu. Je n'ai pas besoin des gens. Tu as besoin des gens. Je dis, tu as besoin des gens. Je dis encore, tu as besoin des gens. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu dit, aime ton prochain comme toi. Dans l'amour du prochain, il y a un mystère aussi de recevoir, de donner et de recevoir. Dans l'amour du prochain. Parce que dans la plupart des bénédictions que nous cherchons, j'ai toujours dit que Dieu les a déposées dans les humains. Je vais faire une petite démonstration. Tu as besoin d'un travail. Tu veux travailler. Et tu as besoin de quelqu'un. C'est quelqu'un-là qui s'interviendra un chemin, même si tu as étudié, tu as des diplômes, mais tu as besoin d'une seule personne pour t'ouvrir le chemin afin que tu puisses. La plupart des bénédictions, si vous essayez d'étudier, vous allez voir que vous les avez eues parce que vous avez eu une connexion avec une personne. Évitez, ça c'est une erreur. Quand vous pensez que vous aurez les choses par vous-même, comment est-ce que vous aurez les choses par vous-même?
Alléluia. Amen. Comment expliquer ça? Dit que dans ta chambre, tu es là en train de prier, allez, paf. Reçois une lettre d'accélération d'emploi. On écrit là-bas, à partir de demain, viens au ministère de tel, viens, tu commences le travail. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Tu dois aller, tu dois faire une demande, tu dois rencontrer des gens, et il y a toujours une personne qui sera une porte pour que tu ailles. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans votre vie, évitez de croire que même quand nous prions, nous présentons nos demandes à Dieu. Nous exprimons nos besoins à Dieu. Nous ouvrons nos cœurs à Dieu. Mais très souvent, à 99%, Dieu répond au travers d'une personne. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont tombées dans l'orgueil, surtout ceux-là qui sont trop spirituels. Ils croient que non, lui, il va seulement prier Dieu va s'occuper de la situation. Oui, je n'en disconviens pas. Dieu va s'occuper de ta situation. Amen. Il va te répondre, mais par les gens. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes le mystère du chemin. Jésus n'a pas parlé du chemin de Kasongolunda, je ne sais pas, de Mouekano. Il a parlé de lui comme un chemin pour aller vers le Père. C'est-à-dire, il dit, personne ne peut passer, ne peut aller au Père que par moi. Nous sommes ensemble. Laissez-moi te dire, une personne qui a de l'amour, une personne en qui Jésus se trouve, cette personne aussi devient un chemin. Amen. Écoutez, j'ai dit souvent ceci. Les bonnes personnes, suivez-moi bien, les bonnes personnes, les personnes en qui Dieu se trouve, les personnes qui ont de l'amour, sont des adresses de Dieu. Adresses de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des endroits, des gens, quand tu les rencontres, tu rencontres Dieu. Ou tu rencontres Dieu. Les personnes en qui le diable se trouve, la haine se trouve, la jalousie se trouve, ce sont des adresses du diable. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, c'est le jour où tous tes problèmes commencent. Ça existe ici sous terre. Il y a des personnes, il vient chez toi. C'est le jour où les combats se déclenchent dans ta vie. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. C'est pour cela que quand nous prions par rapport à la connaissance des théologies, il faut demander le discernement. Et aussi étudier les personnes. Parce que sur cette terre, l'arbre se reconnaît par son fruit. Amen. L'arbre se reconnaît par son fruit. Vous le reconnaîtrez à leurs œuvres. Il faut faire très attention. Une des choses, je vais encore ouvrir et refermer la parenthèse. Les chrétiens aujourd'hui tombent souvent dans des problèmes à cause de leur naïveté. Un chrétien, quand il prie, il est dans la spiritualité, tout ce qu'il va rencontrer, c'est bon. Il oublie qu'il y a la place de l'intelligence. Il y a la place du discernement. Je vais vous dire que ce n'est pas tout celui-là qui porte une Bible qui est nécessairement un serviteur. Ce n'est pas nécessairement tout celui-là qui prie, ou même qui parle en langue, qui est nécessairement un enfant. Si tu n'as pas de discernement, tu seras très déçu dans ta foi à cause de ta naïveté et de ton ignorance. Surtout pendant ce moment, nous devons user de
beaucoup de lui stagnent dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose, je suis la vérité. Jésus est la vérité. Dis Jésus est la vérité. Alléluia. La vérité n'est pas seulement, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas seulement une façon de parler qui est la vérité. La vérité, c'est aussi la façon de vivre. Alléluia. Parce que dans la plupart des cas, les gens voient la vérité seulement dans sa forme verbale. Alléluia. La Bible dit par exemple que le diable ne se tient pas dans la vérité. On dit pas il ne dit pas la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Écoute-moi. Pour un enfant de Dieu, la vérité doit être sa vie. Ne dit pas ses paroles. Faites cette différence-là. Dans la plupart des cas, je me répète, les gens ne voient la vérité que dans sa forme verbale. Tu ne dis jamais la vérité, tu mens tout le temps, tu dis. Dans le verbe, c'est là où on voit le mensonge. La vérité. Mais pour un chrétien, quand Jésus dit je suis la vérité, il n'a pas dit je dis la vérité. Faites cette différence. Il n'a pas dit je dis la vérité. Il dit je suis moi-même. La présence de Jésus, la vie de Jésus, les actes de Jésus, c'était la vérité. Amen. Amen. Vous et moi savons que maintenant, là, dans les siècles présents, pour trouver la vérité, et même parfois dire la vérité, ça devient un problème. Parce que maintenant le monde, je vais vous dire que le monde est basé sur les mensonges. Le prince de ce monde, qui est le diable, a gagné le monde par le mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des choses qu'on entend, la plupart des choses qu'on voit, à 99% c'est les mensonges. Ce que les gens font voir, ce que les gens disent n'est pas la réalité. Mais un enfant de Dieu qui est attaché à Christ, il doit vivre la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Je répète, je reviendrai là-dessus. Notre vie doit être une vie de la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Moi, quand vous me regardez, quand vous voyez ma façon de vivre, quand vous voyez ma façon de faire les choses, c'est ça la vérité. Est-ce que nous les chrétiens, même tels que nous sommes dans les choses, est-ce que nous vivons dans la vérité? Vous savez, il y a une chose que j'ai fait comme constat. L'Église, les chrétiens aujourd'hui vivent dans une hypocrisie impossible. Quand les gens vous font rire, là, en réalité, ce n'est pas la vérité. L'église est devenue comme ça. Ce n'est pas seulement ici au Congo, Amen. Amen. La plupart des choses qu'on dit, nous chrétiens, la plupart des choses qu'on fait, nous chrétiens, la plupart des choses qu'on vit, nous chrétiens, ne sont plus la vérité. Laissez-moi dire une vérité. Le plus grand miracle qui fait mal au diable, c'est la vérité. Amen. Amen. Vous savez, les choses comme les guérisons, les miracles, les prières,
Ça, c'est. Tu peux la trouver partout. Mais la vérité, tu ne peux pas la trouver partout. Par exemple, je donne un exemple. La Bible dit ceci. Jésus était puissant en parole et en acte. Alléluia. Chaque fois que nous les chrétiens, nous voyons, on parle des actes, nous voyons les miracles. Alléluia. Je vais tout simplement résumer ça en disant ceci. Jésus faisait ce qu'il disait. Amen. Est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu fais ce que tu dis? Pour trouver des gens comme ça sur cette planète aujourd'hui, c'est un faible pourcentage. Quelqu'un qui peut te dire quelque chose, même des petites choses. Nous les voyons même dans des petites choses. Quelqu'un qui te dit, non, je suis en train de t'appeler dans 5 minutes. Cette personne t'appellera le mois prochain. Juste des petites choses, des simples choses. La peine, les petits rendez-vous. L'homme aujourd'hui ne peut respecter que ce qui est dans son avantage. Pas ce qui est dans l'avantage de l'autre. Quand il est mal assis, sans que ça ne va pas, et que la solution c'est d'où cette personne, l'homme va vers la personne. Mais l'amour du prochain là de vouloir faire du bien à quelqu'un, même quand vous n'en avez pas envie, mais parce que l'autre a besoin, vous le faites, on n'a plus ça. On n'a plus ça. Les chrétiens sont devenus des égocentriques. Tout tourne autour d'eux. Les prières tournent autour d'eux. Tout ce qu'ils font tourne autour d'eux. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Bien aimé, Jésus ne nous a pas laissé cet enseignement-là. L'enseignement que Jésus nous a laissé, premièrement, il est la vérité. Chaque fois que tu es en face de quelqu'un, dis-lui, fais un effort pour lui dire la vérité. Fais un effort pour vivre une relation véritable avec la personne. Parce qu'à partir du moment que tu commences à mettre l'hypocrisie dans la relation, tu le fais. Je parle à quelqu'un. Ça c'est dur à avaler. Les gens aiment la puissance, les gens aiment l'onction, mais les gens n'aiment pas la vérité. Chaque fois que vous avez quelqu'un qui dit la vérité, moi je n'aime pas. Allez là-bas, il va me condamner. Ce n'est pas te condamner, il te dit la vérité. Moi je te pose la question là, pourquoi vous n'aimez pas? Et pourtant, nous le savons tous. La personne qui te dit la vérité, c'est celle qui t'aime. C'est celle qui veut ton bien. Mais malheureusement, la nature charnelle fait que nous avons peur de la vérité pour qui sont vrais avec nous. Je parle à quelqu'un. Il dit, je suis la vérité. Troisièmement, je suis le chemin. C'est-à-dire que vous voyez ici, en me trouvant seulement, vous arrivez quelque part. C'est ce que je voulais dire. Je suis le chemin. Celui qui trouve Jésus, directement il arrive au Père. C'est comme la plupart des cas, dans la plupart des cas avec les autoritaires. Il y a toujours cette faveur-là que tu trouves quand tu trouves quelqu'un qui est proche de lui. Sa famille, son frère, sa mère. Quand tu es directement avec la personne en contact, elle t'amène là où tu veux arriver. C'est ça la logique. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui trouve Jésus à trouver le Père. Je suis le chemin. Je te pose une question. Tel que tu es là, est-ce que si quelqu'un te rencontre, il peut rencontrer une solution ou une réponse à une prière qu'il a faite? Amen. Amen. Nous ne sommes plus
des chrétiens solution. Parfois, nous le disons, les gens le disent nous dans les prières. Que Dieu fasse de toi une solution. Que Dieu, je ne sais pas, faire face de toi les choses de ta famille. Amen. Que Dieu, mais dans la logique, car c'est pas la vie que nous avons. Et ça, comment nous avons maté? Certains caractères que tu dois développer. Quelqu'un qui développe le caractère d'être une solution, d'être une réponse. C'est quelqu'un qui est toujours là, qui détient les solutions de certaines personnes. Parfois, même si ce n'est pas des grandes solutions, même les petites solutions. Parce que tu commences par petit. Que Dieu te bénisse. Regardez par exemple nous les chrétiens. Il y a quelque chose que je déplore un peu. Tu parles avec quelqu'un, tu causes avec quelqu'un. Parfois même quand vous causez, tu exprimes un besoin. La personne qui a la solution, on va prier, Dieu va t'aider. Nous avons déjà cultivé l'esprit de dire on va prier. On va prier. Ça va, je vais les prier pour toi. Alors que parfois, moi tel que tu es là, tu as une partie ou bien une solution en entièreté pour cette personne. Les chrétiens, nous avons développé l'esprit d'amener Seigneur des dossiers pour que nous traiter. Et parfois c'est du mensonge, la personne ne va même pas les prier pour toi. C'est juste une façon de t'encourager et te porter dans le cœur. Nous avons développé une hypocrisie là. Nous avons prié pour ça. Et que vous vous séparez, cette prière n'existe pas. Et n'a même pas le temps pour toi. Cette personne ne pense même pas à toi. C'est parce que tu as vu quelqu'un te fait voir, que vous êtes ensemble. En réalité, vous n'avez jamais été ensemble. Nous vivons ces choses dans l'église. Les chrétiens ont développé cette hypocrisie-là. Les frères, aux gens qu'on est ensemble, Amen. Laisse-moi te dire, si tu veux aller plus loin, commence par des petites choses. Tu veux devenir grand, tu seras d'abord petit. Je parle à quelqu'un. Tel que nous marchons là, chaque jour de notre vie, fais en sorte que tu sois une solution. Sois une réponse à une prière. C'est possible. Nous les chrétiens, on a appris à prier pour avoir 1000 francs pour payer les transports. On a appris à prier pour avoir un peu de foufou. On a appris des prières en réalité qui ne devaient pas être des prières. Si la vous comprenez un peu? On a commencé à faire des prières parce que l'amour a remplacé. L'amour a remplacé et la prière a remplacé l'amour. Amen. Quand tu parles avec une personne, sois attentif. Sors un peu de ton égo là. Cherche à comprendre son besoin. Peut-être que son besoin n'est même pas grand. Tu as la solution. Mais cherche à prier. Quand Dieu te regarde, il trouve que tu es hypocrite. C'est pour toi tu peux le résoudre. Et tu bloques ta bénédiction. Amen. Sois le chemin pour d'autres personnes qu'ils voient le Père par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous lisez le vrai jeune, dans Ésaïe 58, la Bible déclare: vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour-là. Pendant le jour de votre jeûne, vous traitez mal les autres. Vous traitez les personnes qui sont à côté de vous mal. Le jeûne. Parce que lui il est dans le jeûne, tout le monde doit jeûner. Non, c'est toi qui es dans le jeûne. Laisse les gens manger. Aide les gens. Fais ce que tu dois faire de bien. Avant que Dieu voit l'amour qui est dans le cœur,
Parce que tout ce que Dieu peut répondre comme prière dépend de l'amour que tu manifestes envers. Une personne qui a de l'amour, parfois on commence à trouver l'amour dehors, en dehors de l'église. On n'a plus l'amour dans l'église. L'église, c'est ça, des critiques, des calendriers, des amitiés, des confrontations, des concurrences. C'est ça l'église d'aujourd'hui. L'église, il n'y a plus d'amour. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. Nous venons juste pour qu'on voie que je suis venu. Mais en vérité, dans le cœur, tu ne portes même pas les gens avec Christ. Les chrétiens portent les gens du dehors qui leur font du bien, mais laissent leur Église. Parfois nous prions. Moi je n'ai rien contre la prière. Mais une prière qui n'est pas accompagnée de l'amour, c'est vide. C'est vide. Tu ne penses qu'à ta vie, tu ne penses qu'à tes enfants, tu ne peux pas aussi penser à ce frère-là. La Bible dit faites du bien surtout envers les frères dans la vie. Les frères dans la foi là, tu peux voir quelqu'un, tu sais que cette personne est dans une difficulté. Tu vas en train de prier, d'intercéder. Fais quelque chose pour la personne. Amen. Fais quelque chose pour elle. Parfois, certaines choses que nous écoutons là, quelqu'un vient et commence à se plaindre, à expliquer ses problèmes. C'est un langage de Dieu, c'est un test. Dieu veut voir l'amour qui est là. Je parle à quelqu'un. Amen. Toi, tu fermes ton oreille et tu dis, ça va frère, soyez voir, frère. La Bible déclare. Non, il n'y a pas de Bible déclare. Montre à ses frères que tu l'aimes. Montre à cette personne que toi, tu peux aussi être une solution. Il y a une femme qui a fait une vidéo, elle a dit ceci. Il a dit un vrai ami. C'est celui quand tu lui expliques un problème. Il ne dit pas tu vas trouver la solution. Il dit nous allons trouver la solution. Il se met dans ton problème. Il se met dans les problèmes des autres ici. Nous avons une chrétienté de face. Chrétienté de face. On montre qu'on est chrétien. Parce qu'on est à l'église et dans nos cœurs. Amen. Amen. Quand nous avons certaines personnes qui nous sont proches, dès qu'il y a un problème, tout le temps, oui, pour trouver la solution. Et c'est un frère qui est à l'église. Si tu apprends son problème, est-ce que ça te dérange aussi pour trouver la solution? Non. Non. Pour ton frère de la famille, là, tu peux. Ton frère de sang, là, tu peux. Ton fils ou ta fille, tu peux. Un frère de l'église, c'est un frère. C'est un frère, on prie avec lui. On se rencontre souvent à l'église. Ça représente les gens. Église. Avec le sujet de l'amour ici. C'est un sujet très profond. C'est un sujet très important pour l'église. Les gens que vous voyez ici, les gens vont dans des montagnes prier. Nous tous sommes dans les montagnes, faire de prière, on va à la montagne. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont trop sur eux-mêmes. Amen, amen. Amen. Ils sont sur eux-mêmes. Les chrétiens actuels sont eux-mêmes. Il est lui-même. Tout ce qu'il pense tourne autour de lui. Fais du bien autour de toi. J'insiste, fais du bien autour de toi. Je ne dis pas du bien rire, non. C'est dit agir. Agir. Agis, présente tes œuvres aux gens. Fais du bien autour de toi. Et même les fous ici, il y a un qui en manque de toi, tu l'as. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Invité chez toi qui mange les gars, quelqu'un vient manger chez toi. Tu peux quoi? Amen. Amen. Écoutez. Le Seigneur Jésus constate qu'il a enseigné pendant 3 jours. Les gens sont là.
On va dire que ces gens sont affamés. Il faut les renvoyer qu'ils aillent chercher à manger. Jésus qui dit, donnez-vous vous-même à manger. Donnez-vous vous-même à manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On constate qu'ils ont faim. Même si on pouvait avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Dieu nous aurait beaucoup exaucé. Dieu nous aurait beaucoup donné de bénédictions. On n'a pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les messieurs qui disent non, renvoie-les, ils aillent chercher à manger, donc chacun se débrouille. Dis à l'opposé, toi tu as la solution. À part, écoutez, s'il y a un péché que tu peux commettre envers toi-même, c'est toujours croire que tu n'as rien. Amen. Amen. Il y a des gens, même quand il marche, il n'a rien. C'est lui qui dit, l'autre qui a. Il a déjà développé l'esprit de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est toujours dans des problèmes. Il n'a jamais eu de solution pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. À celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il n'a pas. À celui qui a, on ajoutera. Toi tu dis toujours que tu n'as pas. 1000 francs, tu n'as pas. 500 francs, tu n'as pas. 100 francs, tu n'as pas. Tu n'as toujours pas. Tu as déjà développé l'esprit de quelqu'un qui n'a pas. C'est ça le danger de la pauvreté. Alléluia. Amen. Tu n'as toujours pas. Quand tu es en face de quelqu'un, tu n'as toujours pas. Quand tu les donnes les autres, tu n'as toujours pas. Écoutez, est-ce que vous savez que tel que nous sommes, même un encouragement, une parole que vous donnez à quelqu'un, c'est quelque chose. Amen. Amen. Parlez bien à quelqu'un qui a des difficultés, qui a des problèmes, qui est frustré. Prendre le temps, dans les 24 heures, dans les 12 heures, même 30 minutes, donner à cette personne, ça va les passer de la peau. Tu n'as toujours pas le temps pour les autres. Le premier signe de l'amour dans les relations, c'est le temps. Quelqu'un qui n'a jamais eu du temps pour toi. Prendre du temps avec quelqu'un au téléphone pour l'encourager, pour le fortifier. Vous savez que même nous ici, on a besoin des gens pour nous fortifier. On est des humains. Amen. On n'est pas des extraterrestres. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui doivent plus être encouragés. Bien aimé, tu as toujours quelque chose à donner à quelqu'un. Tu as toujours quelque chose à donner à quelqu'un. Aime ton prochain comme toi-même. Les gens fassent attention à toi. Les gens s'intéressent à toi. Les gens t'exhortent. Les gens pensent. Les gens. Mais est-ce que tu fais la même chose dans les autres? Un grand point d'interrogation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le chemin. Fais-toi un chemin dans cette année. Si réellement tu as cru en Jésus, si réellement Jésus est en toi, c'est que toi aussi tu es le chemin. J'ai dit tu es le chemin. J'ai dit tu es le chemin. Et que ça ne soit pas verbal, que ça soit pratique. Et puis Dieu ne vient au Père que par moi. Lisons un peu la suite et puis je vais terminer. Il dit ceci. Lui ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissiez,
Ici, il s'agit de connaître, pas seulement voir. Il y a une grande différence entre voir quelqu'un et connaître quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais on peut voir et connaître quelqu'un. Si vous me connaissiez, par rapport à ce qu'il venait de dire, que je suis le chemin, la vérité est la vie. Amen. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Vous l'avez vu, c'est-à-dire il est là devant vous. Amen, amen. Il est là devant vous. Le Père est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Père était là en chair et en os. Mais il fallait avoir la capacité de le connaître. Et maintenant, écoutez la suite. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc malgré tout ce que Jésus dit, Philippe ne comprend rien. Il y a toujours des gens comme ça. Il vient de poser la question, il n'était pas là, il était absent. Il y a toujours des gens comme ça. Et Philippe, tu as expliqué, tu as séché ta salive. Et puis il vient te poser une question. Tu es même découragé. Tu perds les moyens de continuer à parler. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Philippe, je suis avec vous, ça fait longtemps. Et tu ne me connais pas. Philippe veut qu'on lui montre le Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne comprend toujours pas. Il veut qu'on lui montre encore le Père. Il n'y a pas une mauvaise chose comme de ne pas comprendre quelque chose que vous faites. Il y a toujours des gens comme ça. Vous parlez. Amen. Nous le remarquons même parfois quand nous disons des prophéties à parole. Amen, amen. Tu peux être en train de parler à quelqu'un, tu lui parles, c'est de sa vie qu'il s'agit. Et ça, pourquoi il ne veut pas sa vie, veut que tu bouges la tête, que tu hoches, tu commences à sautiller pour pas que tu il a eu sa façon à lui de comprendre les choses. Il a ton voisin, cherche la sagesse et l'intelligence. Il lui encore cherche la sagesse et l'intelligence. Et c'est pas pour dire une vérité, je parle de ce verset. Parfois Dieu, il peut vous envoyer une bénédiction et elle est là. Et vous ne la voyez pas. Continuez à la chercher ailleurs. C'est ce que ces messieurs faisaient. Il est là, le Père. Papa Azawana. Il est là le chemin. La vérité. La vie. Il lui dit, montre et cela nous suffit. La personne a déjà expliqué la chose. Il ne croit pas, il vient nous demander. Les chrétiens, moi je prie beaucoup pour les chrétiens. C'est pas la dernière temps. Et Dieu leur ouvre les yeux. Parce que malgré que nous croyons que nous soyons, on ne voit pas. On croit qu'on comprend, on ne comprend pas. On croit qu'on entend, on n'entend pas. Parce que nous avons déjà dessiné notre façon de voir les choses. On a déjà caricaturé nos solutions. Si Dieu doit me bénir, il doit me bénir dans ce sens-là. Si Dieu doit me donner quelqu'un, il doit me donner quelqu'un de cette sens-là. J'ai dit ici, Dieu ne répond pas comme tu veux. Dieu ne répond pas comme lui veut. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu pries, cherche à avoir l'intelligence pour discerner la réponse. Ça aussi, c'est un problème qu'on a en tant que chrétien. Tu pries à un Dieu qui est purement à 100% spirituel, esprit. Mais tu veux avoir la réponse avec tes yeux physiques. C'est impossible. Tu dois avoir l'esprit
l'esprit pour discerner les choses spirituelles. Tu dois avoir le discernement de l'esprit ou de la solution ou de la réponse. Sinon tu vas prier et les réponses vont passer, tu ne vois pas. Les solutions passent, tu ne vois pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Tel que tu es là, fais l'effort. Tu agis toujours. Est-ce que vous savez, même tel que nous sommes assis, Dieu agit. Dieu est présent. Dieu répond. Dieu donne. Mais le problème c'est nous. Est-ce que nous avons la capacité de discerner? Ça c'est ma réponse. Alléluia. Amen. Parce que le monde actuel c'est un monde matériel. Je termine par là. Le monde actuel, toutes les réponses que nous avons mises dans les matériels, dans les yeux. Si Dieu doit te donner la voiture, il va me le donner par quelqu'un qui a beaucoup de voitures. Dieu va te donner même la voiture par quelqu'un qui est à pied. Quand vous vivez dans le monde des riches, les vrais riches, aiment trop s'effacer. Les vrais riches ne s'exposent pas. Ce sont les pauvres qui s'exposent. Amen. 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 Il peut se déguiser, venir même vers toi. Pour connaître ta situation, voir les problèmes, même dans un quartier. C'est ce que Jésus a fait. Il a quitté le ciel et les hommes. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est fait semblable à nous. C'est ça la définition de la véritable richesse. Vous comprenez un peu ça. Si vous voulez aller loin, vous devez l'esprit de vous faire voir. Il n'est pas loin. Il y a des gens, même quand il a 100 francs, tout le monde doit savoir. Il a 200 francs, tout le monde doit connaître. Il a 200 francs. Tu n'iras pas loin. Tu risques même de mourir avant ton temps. Amen. Amen. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Je parle à quelqu'un. Même dans les choses de Dieu, les gens qui ont des grandes choses ne font pas beaucoup de bruit. Amen. Amen. Et quand vous voyez des gens faire trop de bruit, ça ne va pas quelque part. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Philippe est avec Jésus, mais il ne peut pas. Jésus parle et il n'entend pas. Jésus s'est fait de il y a longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as pas. Il y a longtemps. C'est-à-dire que Jésus était là. Il parlait, il faisait des œuvres. Tous ces dents-là, Philippe il veut voir le Père. Ça, c'est un danger. Ça, c'est l'aveuglement. Que Dieu te bénisse. Écoutez, conseil gratuit. Faites toujours attention quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un. Qui qu'il soit, même s'il n'a pas une forme pour vous plaire, c'est pas la vérité. Quand vous regardez la plupart des célébrités, dans leur état de pauvreté, ils n'avaient ni beauté ni attiré pour attirer. Et les beautés pour attirer. L'argent arrange les gens. L'argent, ça façonne les gens. On peut projeter quelqu'un dans le futur. Projeter quelqu'un plus loin. Amen, amen. Nous les chrétiens, la différence avec les païens, c'est que nous sommes des personnes spirituelles, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Mais les païens sont des charnels. C'est-à-dire que notre façon à nous doit être différente de la façon de voir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je termine. Si vous voyez comme les païens, vous appréciez les choses comme les païens. Un chrétien sait apprécier les choses par les yeux de l'esprit, par le discernement de l'esprit. Il sait apprécier la chose. Mais un païen apprécie ce qu'il voit
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous avons du mal à connaître Dieu. À connaître le plan de Dieu. À connaître les bénédictions de Dieu nous envoie. Parce que nous sommes trop dans le chair, mais nous croyons dans le spirituel. Que Dieu te donne la capacité, l'intelligence de connaître Dieu. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui connaît Dieu, il valorise son voisin, son Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Dieu.